Bonjour Gérard, Bonjour Marilyn. merci d'être venu chez moi à la maison me parler de tes recueils de poésie. Oui, merci à toi. Bonne année. Merci, Très bonne belle, année, très très belle très année bonne année à 24. toi. Moi j'ai parcouru Chapardeur d'étoiles, j'ai pris un plaisir, mais réellement, un plaisir fou, parce que je veux pas le finir vite, je suis en train de le déguster. Tu parles de tout en fin de compte, tu touches à tout. Ça veut dire que tu vas parler autant d'une fleur, d'un escargot. J'ai adoré le petit escargot. Tu vas parler des femmes battues. Tu vas parler de la poussière d'étoiles. Tu vas parler de rêves. Tu vas parler de nature. Et ça, c'est formidable. Et tu le dis vraiment avec des mots qui touchent. Alors, il y a des moments où on a envie de rire. Il y a des moments où on a envie de pleurer. Alors, je sais pas d'où ça te provient, tout ce don que tu as. Mais vraiment, je te félicite. Et il y a aussi le fait que tu prennes des photos. Toi-même, tu as illustré avec des photos, donc ton recueil de poésie. Et tu en as fait deux, tu en parleras après. Et là, tu es venu me voir parce que tu as fait une réédition. C'est bien ça. Allez, je te laisse la parole, Gérard. Alors tout cela est juste. Tout d'abord, merci pour l'appréciation. Et puis que tu te délectes, écoute, c'est vraiment le but de l'opération parce que je pense qu'un livre de poésie ne peut pas se lire comme un roman, Ah non, pas du évidemment. tout, bien On sûr. n'a pas l'esprit pour changer de l'un à l'autre. Tu as cité certains des poèmes, en effet, qui expliquent qu'on ne peut pas faire le grand saut entre un escargot et malheureusement des événements comme la femme battue. Oui, ma poésie est très éclectique, très variée, parce que la vie est éclectique et variée. Oui. Et une poésie, quelque part, c'est de faire passer la réalité, mais aussi de faire passer ses sentiments, Toi, tu es ses proche des valeurs. gens. Je te connais peu, mais bien, je crois. Tu es proche des gens, tu aimes les gens. Tu aimes les écouter aussi, tu les laisses parler, et de par ce fait, eh ben, tu apprends plein de choses. En fait, bon, je parlais des valeurs juste avant, parce que ma valeur principale, non, le sentiment Prédomine. qui me gouverne, mais c'est vraiment l'amour. Et donc l'amour de l'autre, l'amour de l'humain, l'amour des êtres en général. Et si c'est ça, se rapprocher des gens, en effet, je suis très proche parce que j'aime tout le monde et j'aime la nature et j'aime ceux qui nous entourent. Et ces sentiments-là arrivent à un moment où tu as envie de les partager en plus de la rencontre. Et donc la poésie, quelque part, m'a permis de faire perdurer cette rencontre par la lecture et par tout ce qui suit. C'est-à-dire que lorsque je reçois des commentaires ou des appréciations sur ma poésie, c'est la suite de ces moments fabuleux que sont la rencontre entre humains. Donc l'inspiration elle vient de l'environnement et de ce qui m'entoure. Tu fais aussi des lectures de poésie. Alors, en fait, à l'origine, parce que ça fait très peu de temps que j'écris, j'ai trouvé extraordinaire la possibilité d'échanger par l'écrit. Mais lorsque j'écris pour être entendu. Alors, le premier auditeur, c'est moi, j'écris la nuit. Moi et mon chien, hein. Tout le monde connaît mon chien Prakash. Tu dois dire de temps en temps, oh, ça suffit, là je connais par cœur. J'écris la nuit et il m'arrive à 4 heures du matin de lire ma poésie. Donc le fait de le lire fait vivre ma poésie. Et j'ai eu envie, en effet, de faire vivre cette poésie par des mises en voix et par ce qu'on peut appeler des spectacles que j'organise, soit chez l'habitant, soit sur des petites scènes. D'accord, d'accord. Et les photographies? Parce que franchement, tu peux montrer ton livre, il y a des superbes photos. Alors, et c'est toi qui les prends. Déjà, voilà, Chapardeur d'étoiles. Et le second, Baroudeur dans l'âme, en effet, qui comprend des photos. Je ne sais pas si on me voit à l'image. Oui, on voit. Voilà.
Mais je prendrai quelques photos aussi. D'accord. Mais tu as voyagé beaucoup alors? Alors c'est moi qui les prends. Oui, c'est vrai que en fait j'ai beaucoup voyagé puisque mon métier c'était tour opérateur et ça m'a permis de me souvenir de mes émotions. La poésie, on est bien d'accord, c'est avant tout de l'émotion. Et je me rappelle sur un poème avoir dit mais bon sang, pourquoi je n'avais pas avec moi un carnet où j'aurais pu écrire mes émotions face, je sais pas moi, je voyais une photo de l'Éthiopie face au Taj Mahal ou dans l'Himalaya. Et le fait d'avoir pris la photo, d'avoir appuyé sur le déclencheur et donc d'avoir enregistré dans ma mémoire le paysage, le portrait que j'avais en face de moi à ce moment-là, me permet de me souvenir de mes émotions. Donc, ma photographie, quelque part, c'était déjà le début de ma poésie. Donc, j'ai vraiment tenu à garder ce mélange de photos et de textes qu'on retrouve dans mes recueils. Voilà, et comme ça, tu te rappelles le moment que tu as passé. Absolument, avec c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien que le fait de voir la photo, je ressens presque la température qu'il y avait à l'extérieur. C'est un super moyen. Faites des photos. Ah oui, moi je suis très photo. Ça, on garde des souvenirs, ça c'est super. Et j'ai la chance en plus d'avoir des amis artistes, peintres, dessinateurs, céramistes, etc., qui m'ont autorisé à reproduire leurs œuvres. En plus, voilà. Oui, parce qu'il y a des photos. J'ai des enluminures de Patricia Gorbati, par exemple, que tu as vu. Oui, on connaît très bien Patricia Gorbati. Voilà, qui a eu la gentillesse de m'autoriser de reproduire certaines de ces enluminures. Tout à fait par hasard. Et cerise sur le gâteau, de connaître Thierry Lagrange, ce peintre bien connu sur La Rochelle, qui m'a offert mes 2 couvertures. D'accord. Donc celle-ci, qui est un original, fait pour ce livre-là, et ce recueil, et celui-ci qui est un tableau qui avait déjà trouvé son acquéreur, et qui a bien voulu que je le reproduise. Là, nous on s'est connus pendant le premier salon qu'il y a eu à Chaillé-les-Marais. C'est toi qui es l'organisateur. Alors en effet. C'était très convivial, c'était très sympathique. J'ai rencontré des gens vraiment qui sortent de l'ordinaire aussi, avec leur vie, qui ont écrit des livres super. C'est très varié. Donc, oui, très varié. Et c'est bien. Et c'était un petit salon, un tout petit salon. C'était un challenge, presque une gageure de faire quelque chose. Non, alors à Chaillé-les-Marais, mais dans le village du Sablot. Oui, le Sablot, à côté. Le Sablot, voilà, qui est une toute petite pièce où nous étions une vingtaine d'auteurs. Et bon, la chance et l'organisation a fait que les auteurs étaient en effet très variés, avec des inspirations très différentes et des vies qui les ont touché énormément, qui touchaient vraiment tous les visiteurs. Beau succès d'estime. La preuve, on s'est connus. Et la preuve, on s'est connus mieux à ce moment-là. Et bien sûr, on va le réorganiser pour décembre 2024. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était organisé par moi, mais c'était organisé sous le nom de mon association, qui, je ne suis pas original, s'appelle Chapardeur d'étoiles. Une association qui me permet justement de promouvoir la poésie et d'organiser ce genre d'événements, faire venir des artistes, etc., dans des endroits aussi retirés que mon petit village du Sablot. Le prochain salon du livre, ça sera, je crois, à L'Houmeau. Le prochain, ça sera, oui, je suis très heureux de participer au salon de L'Houmeau, qui est un salon bien connu et qui aura lieu en mois prochain. De février, je crois. Voilà. Et puis ensuite à Douai, dont on parlait tout à l'heure, et puis le salon de l'île de Ré, l'île aux livres. Ensuite, une chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que
pour les spectacles que j'organise, que nous organisons avec l'association. J'ai aussi le plaisir d'être accompagné souvent par un guitariste qui s'appelle Laurent, qui s'est laissé séduire par ma poésie et qui écrit de superbes chansons sur mes textes. Sur tes textes. Je crois que c'est même lui qui m'a un petit peu poussé, disons, mis en confiance pour pouvoir organiser ce style de petit spectacle. Donc il y a des spectacles avec lui ou sans lui, selon qu'il est disponible. Tu peux déjà donner la date, parce que je sais qu'il y en a une de prévue. De spectacle? Oui. Le prochain, ça sera à l'île d'Elle. Oui. L'île d'Elle, à la médiathèque pardon, de l'île d'Elle, le 20 mars, si j'ai bonne mémoire, c'est un mercredi, dans cette superbe médiathèque de l'île d'Elle, dans l'ancien prieuré, juste à côté de l'église. On sera là. Ah, ça c'est superbe. Je te souhaite plein de bonheur, en tout cas pour cette nouvelle année, et continue d'écrire, de prendre des photos et de nous enchanter avec tes romans, avec tes recueils de poèmes. Vraiment. Écoute, merci beaucoup. Moi, j'y prends plaisir. C'est moi qui te remercie. Je trouve que de pouvoir propager la poésie, c'est quelque part, en effet, de se rapprocher de tout le monde et puis d'enjoliver un petit peu ce monde qui, de temps en temps, nous attriste quelque peu. C'est pour ça, continue. Merci Gérard. Merci beaucoup, Maryline. Merci pour ton accueil. Au revoir. Au revoir.